Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sommaire. Au Bénin, fin des dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016. La Commission électorale nationale autonome a enregistré 48 dossiers. La réforme agraire en Afrique du Sud, une des promesses électorales du président Jacob Zuma, le chef de l'État veut accélérer la redistribution des terres aux fermiers noirs dépossédés. Focus sur Franco, l'un des artistes du moment. Le chanteur camerounais fait un carton avec son titre « Coller la petite » qui est devenu un tube. Je vous le disais en titre, au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a clôturé les dépôts de candidature pour l'élection présidentielle de février 2016. Ce mardi 12 janvier, 48 dossiers ont été enregistrés, une situation inédite dans le pays. La Commission électorale nationale autonome a une dizaine de jours pour valider ces candidatures avant de les présenter à la Cour constitutionnelle. Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, l'élection présidentielle du 28 février 2016 mobilise les écuries politiques et les citoyens. La course à la présidence est lancée. La Commission électorale nationale autonome a enregistré 48 dossiers de candidature à la date du 12 janvier 2015. Parmi les dossiers, il y a 3 candidatures féminines. Les dossiers seront transmis à la Cour constitutionnelle pour validation. Ça traduit ce que l'on appellerait une vitalité démocratique du Bénin, que l'élection politique, l'élection présidentielle au Bénin est une élection ouverte et que, au fond, aucun des candidats ne pense vraiment que le jeu est joué avant que l'élection ne soit organisée. Donc, on peut considérer que c'est parce que, au Bénin, il semble désormais acquis dans la tête de tous les citoyens, de tous les hommes politiques, que tout le monde a sa chance dans une élection au Bénin, que d'ailleurs, peut-être ceux qui sont attendus ne sont pas souvent ceux qui sont élus. Donc, chacun se dit qu'il a sa chance. Selon les dispositions du Code électoral, la Cour constitutionnelle dispose de 4 jours réglementaires pour dévoiler la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 28 février. Le démarrage de la campagne électorale est prévu pour le 12 février 2016. C'est une élection cruciale. C'est vrai qu'on le dit à chaque élection présidentielle, mais ce scrutin-ci, c'est un scrutin qui arrive à la fin d'un cycle. Les institutions qui ont été inventées après la conférence nationale pour instaurer la démocratie, ce système est arrivé à bout. Ce système est quasiment fatigué, est inapproprié aujourd'hui aux réalités politiques du Bénin. Et l'enjeu majeur de ces élections est d'arriver à dégager un homme, un chef d'État qui écoute les battements du cœur du pays, qui soit capable de comprendre que le système ne tient plus, que nous avons des institutions qui ne sont plus capables d'atteindre des résultats de développement et par conséquent, on doit en prendre la mesure pour proposer un chemin pour le pays. La coalition au pouvoir, les forces Kori pour un Bénin émergent, soutient la candidature du Premier ministre Lionel Zinsou. Plus de 4,7 millions d'électeurs béninois, y compris les 43 000 vivant à l'étranger, seront attendus aux urnes le 28 février 2016. Dans l'actualité également, en Centrafrique, les résultats provisoires des élections législatives, dont le premier tour s'est tenu le 30 décembre 2015, ont été annoncés ce mercredi 13 janvier. Seulement 22 députés ont été élus à la majorité absolue sur les 140 sièges à pourvoir. Plus d'une centaine de circonscriptions restent en ballottage. Plusieurs anomalies ont été relevées dans de nombreux centres de vote. Ces résultats provisoires doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Les autorités gabonaises ont décidé d'ouvrir une enquête suite aux accusations de viol sur mineurs dont font l'objet des soldats. Des accusations qui concerneraient des militaires de 3 pays membres de la mission onusienne Centrafrique. Le Gabon en fait partie. Le ministère gabonais de la Défense a donc décidé d'enquêter sur ces soldats. Zahra Mohamed Moutiou. Une enquête sur les soldats gabonais en Centrafrique a été lancée par le Gabon. Elle fait suite à l'enquête initiée par l'UNICEF qui incrimine les casques bleus de la MINUSCA, originaires de 3 pays, le Maroc, l'Égypte et le Gabon. Objectif, établir les responsabilités des soldats accusés d'abus sexuels sur mineurs dans le cadre de leur mission. Selon les règles de l'ONU, c'est aux pays dont sont originaires les casques bleus qu'il revient d'enquêter et de procéder aux sanctions. Les pays qui ont envoyé les militaires peuvent minimiser, voire pratiquement nier les faits, parce que cela empêche ces pays. Il faut savoir que quand on envoie des militaires à l'étranger,
l'État reçoit de l'argent de l'ONU, c'est-à-dire qu'il rentre dans le budget. Et s'il y a beaucoup de cas, on peut empêcher les militaires d'y aller, c'est-à-dire que l'État perd aussi de l'argent. Et de ce fait, l'État pourrait être, disons, amené à nier les faits à la fin des enquêtes, essayer d'attendre pour que les esprits se calment et classer sans suite les dossiers. Les abus sexuels sont un problème récurrent dans certaines missions de maintien de la paix de l'ONU. La MINUSCA, tout comme l'ONU, s'est dite déterminée à combattre les exploitations et abus dont les casques bleus seraient coupables. Il va de soi que ça ternit l'image de la MINUSCA, mais surtout, ça ternit l'image des militaires africains. Parce que ça se passe en Afrique, ça se passe avec les militaires africains. Cela veut dire que beaucoup d'armées africaines ne sont pas bien encadrées et ne sont pas très disciplinées et donc peuvent s'adonner à quoi que ce soit. Cela ternit vraiment cette image et cela montre aussi que dans beaucoup de pays, il faut reprendre la discipline de leurs militaires parce que sans cela, il n'y a pas moyen de protéger la nation et le peuple. Ces nouvelles accusations portent à 26 le nombre de cas d'agressions sexuelles impliquant la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, déployée depuis le 15 septembre 2014. En Afrique du Sud, la réforme agraire reste un sujet sensible. Pourtant, le président Jacob Zuma a appelé à l'accélération de la redistribution des terres aux ouvriers agricoles noirs. Un appel lancé ce samedi 9 janvier lors du 104e anniversaire du parti au pouvoir, le Congrès national africain. Le chef de l'État peine à mettre en œuvre cette promesse électorale de 2011, notamment à cause du coût qu'elle engendre. Elle serait évaluée à près de 5 milliards d'euros. Ibrahima Djoumaba. En Afrique du Sud, la réforme agraire revient devant la scène publique. Au Congrès national africain, les déclarations d'intention se multiplient. Lors de la célébration du 104e anniversaire du parti au pouvoir, le président Jacob Zuma a appelé à l'accélération de la redistribution des terres aux fermiers noirs. La jeunesse de l'ANC compte bien satisfaire la demande du chef de l'État sud-africain. Il va falloir que l'on décide s'il est normal que le gouvernement continue de racheter des terres qui ont été prises de force aux gens. Et quand nous reviendrons, si nous pensons que les méthodes utilisées par le Zimbabwe sont les meilleures, eh bien, nous en ferons part aux instances de l'ANC. La réforme agraire est une promesse électorale faite par l'ANC après la fin de l'apartheid. Avant son élection en 2009, le président Jacob Zuma avait promis de redistribuer 30% des terres détenues par les fermiers blancs aux Noirs avant 2014. Les observateurs invitent l'État sud-africain à plus de retenue pour ne pas provoquer le déclin de l'agriculture dans le pays, à l'image du Zimbabwe. Il faut discuter avec les fermiers blancs. Si l'ANC veut faire ce que Mugabe a fait, ça sera un échec parce que tout le monde sait bien que la réforme agraire au Zimbabwe a été un échec total. Le pays qui exportait des céréales maintenant les importe et ça servira à rien de redonner les terres par expropriation pour ne plus produire, mais il pourrait y avoir d'autres méthodes à utiliser, notamment une certaine coopération, une certaine, création de coopératives qui pourraient impliquer certaines propriétés entre les Blancs et les Noirs. Le débat concerne 24,6 millions d'hectares de terres arables. Depuis 2011, seulement 8% de ces terres ont été redistribuées. La réforme agraire voulue par l'ANC et le président Jacob Zuma est évaluée à 5 milliards d'euros. À ce jour, 90% des terres sont détenues par quelques 40 000 fermiers blancs. Le Burundi a souvent été le théâtre de violences ces derniers mois. Dans un document interne, l'ONU envisage 3 scénarios en cas d'escale dans le pays et reconnaît ne pas avoir les moyens nécessaires de protéger efficacement les civils si le pire scénario se produisait, c'est-à-dire un génocide. Le contingent présent dans le pays serait, je cite, mal équipé pour faire face à une guerre ethnique. Avec une petite phrase, Collez la petite, le chanteur camerounais Franco connaît un grand succès. Cette chanson sortie en juillet 2015 est vite devenue un tube, malgré la polémique qu'elle a pu créer au Cameroun. Certaines rumeurs parlaient même d'interdiction sur les ondes nationales, mais le buzz n'en reste pas moindre. Diaranjai nous fait découvrir l'univers de Franco, un des artistes à succès du moment. Origin Music, yes, Franco.
La musique urbaine, c'est son credo. La chanson à succès Coller la petite de Franco en est la preuve et fait un tabac dans la sphère musicale mondiale. Le morceau sorti en juillet 2015 s'est rapidement propagé au Cameroun, puis hors des frontières, créant ainsi un véritable buzz inattendu. Franco fait un véritable carton. Sa vidéo a déjà été visionnée plus de 11 millions de fois depuis sa sortie en septembre 2015 sur YouTube. Ça va d'un constat tout simple. Chez nous en Afrique, quand on fait des fêtes, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont là à jouer des rabat-joie. Ils ne veulent pas s'amuser. Alors moi, à travers Coller la petite, la chanson, je veux leur faire comprendre que, gars, quand tu te retrouves dans une fête, c'est pour t'éclater, c'est pas pour faire le deuil. Si tu veux pas t'amuser, reste chez toi. Des voix se sont élevées pour condamner sa chanson, dont les paroles sont parfois jugées osées. Le 2 novembre 2015, le préfet du département de la MIFI, Joseph Tover Twanga, a signé un arrêté portant interdiction de la vente, la diffusion et la promotion de l'œuvre de l'artiste Franco. Une décision selon lui qui entre dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs. Pour l'artiste camerounais, ce n'est autre qu'un message permettant à la population de s'éloigner du quotidien. Je suis resté dans le calme parce que je me dis, c'est l'autorité. Et on ne va pas contre l'autorité. Mais après, de mon côté, je me dis, waouh, je me reproche de rien. Je suis tranquille. Coller la petite, pour moi, c'était un moyen pour moi de guérir la jeunesse qui a déjà assez de problèmes. Dans notre pays, on danse collé. Pourquoi vouloir faire comme si ça n'existe pas? La musique urbaine camerounaise peine à trouver son public, contrairement aux sons nigérians, ivoiriens ou congolais. Franco, à l'instar de Stanley Eno, un autre artiste camerounais, caresse aujourd'hui un nouveau rêve et ambitionne ainsi d'inverser la donne en imposant et exportant le style du Cameroun hors des frontières. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.